Coucou tout le monde! Salut! Bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est le clan Rapido Wildlife. Ça fait maintenant 6 mois qu'on est sur les routes. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va sortir. Aujourd'hui, on vous fait partager notre première rencontre avec nos abonnés. Au programme, pizza, crêpes, massage et séance de sport. Allez, c'est parti pour la présentation! Aujourd'hui, on a rencontré des abonnés, donc Christelle et Simon, et ils vont un petit peu nous faire partager leur vie et ils vont nous expliquer pourquoi ils sont sur les routes aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Simon, on habitait Clermont-Ferrand, j'étais bouquiniste, je vendais des livres sur internet. Tous les week-ends, j'allais chercher des livres dans les vides-greniers et je les mettais en ligne. Donc bonjour, je suis Christelle. Moi j'avais un centre de bien-être sur tout le rez-de-chaussée de notre maison. Je faisais des massages, des enveloppements, des gommages, des soins à la personne, des soins énergétiques. Je travaillais avec des pierres semi-précieuses, des huiles essentielles. Et on a un petit garçon, Anatole, qui a 6 ans. Donc on a pris cette décision il y a à peu près 2 ans. Ça a été quoi le déclic? Parce que passer d'une vie où on a chacun une entreprise, donc normalement ça se passe plutôt bien, hein. Bien évidemment on a tous des factures, etc. Mais mis à part ça, quel déclic vous avez eu pour vous dire c'est bon, on en a marre, on quitte tout et on part sur les routes? Moi j'ai perdu mon travail en fait, j'ai perdu. Amazon m'a fermé mon compte, donc c'était 80% de mon chiffre d'affaires, donc j'ai dû arrêter la vente de livres. Donc il a fallu se reconvertir et penser à un autre mode de vie. Pour moi, le fait de regarder des chaînes YouTube aussi, ça m'a aidé. Ça m'a donné envie, ça m'a surtout aidé à comprendre que c'était faisable. Donc le fait aussi que, je l'ai beaucoup dit à des amis, que je supporte pas rester trop longtemps au même endroit. Par exemple, l'ancrage à la terre, voilà, je supporte pas. Donc on a commencé à acheter d'ailleurs un camping. T'as souvent déménagé? Ouais, j'ai beaucoup déménagé, ouais. J'aime bouger en fait. La bougeotte. Ouais. J'ai la bougeotte. Et donc le fait d'avoir ce mode de vie, ça correspond à ce que j'aspirais, quoi. Le fait de bouger, de changer d'environnement, de rencontrer des gens. Parce qu'on travaillait vraiment tous les deux dans la maison. Moi au rez-de-chaussée, Simon à l'étage. Donc on voyait moi ma clientèle, lui dans l'absolu personne mis à part moi. Et quand il allait faire ses vides-greniers pour acheter des bouquins. Mais voilà. Et on a acheté un camping-car pendant 2 ans. On a voyagé gentiment dans la France. Voilà. Donc, et ça nous a confirmé le fait d'avoir ce camping-car pendant 2 ans pour les vacances, que ça nous plaisait beaucoup. Vous n'avez pas eu un ras-le-bol un peu Oui, en tant qu'auto-entrepreneur, on avait, vers la fin surtout, on avait des petits moyens. Donc on avait l'impression de payer que les factures en fait. Et rien de pouvoir faire, ça devenait tout compliqué. Donc c'est vrai qu'en regardant les chaînes YouTube on voyait qu'on pouvait vivre avec beaucoup moins d'argent. Donc ça a été aussi un des aspects du changement. Il y a eu le côté découverte, financier, voir des nouvelles choses tout le temps. Depuis combien de temps alors vous êtes sur les routes maintenant? 6 mois. Depuis 6 mois, ça commence à avancer, 7 mois. C'est le mois d'août. Le mois d'août, depuis août. Alors, petite impression? Super. Ouais, ça nous plaît beaucoup. On a fait beaucoup la France au début et on est allé pas mal dans la famille. On a été confinés. En Bretagne, sur une aire, très sympa, avec pêche à pied tous les jours. Donc il y a pire comme confinement. Pour l'instant, vous ne voulez pas revenir? Du tout. C'est pour une durée, comme je le dis souvent, indéterminée. Ouais, non, je vois plein de belles maisons, je vois plein de beaux endroits. Mais je me dis, il y en a encore plein partout. Et là, avec le petit, du coup, vous le vivez comment? Comment ça se passe pour lui? Il a besoin de rencontrer des enfants, c'est une évidence. Donc, le plus dur pour lui, c'est la solitude. Ouais, enfantine. Enfantine, parce qu'il voit beaucoup il voit pas mal d'adultes. Mais après les enfants, tous les gens qu'on rencontre n'ont pas forcément des enfants. Et c'est vrai que même si on va dans des parcs ou des trucs comme ça, c'est des instants très courts. Donc c'est pas évident. Donc c'est bien par exemple de vous avoir rencontré.
vous avez des enfants, on se suit un petit peu pendant un petit moment, donc c'est sympa, ça permet de créer des liens, ça permet de se connaître davantage. Juste avant vous, on était avec un couple, avec une petite fille de l'âge d'Anatole, donc ça c'était chouette, on est resté 10 jours avec eux, donc ça a créé des liens avec la petite fille, Anatole et la petite fille, et puis nous également. Donc c'est sympa, ça permet de créer des liens plus forts. En parlant de rencontres, justement, qu'est-ce que ça fait de rencontrer des stars de YouTube? Des stars. Je sais qu'on vous Non, assiste, c'est C'est sympa. un peu intimidant au début. Ouais, j'imagine. Surtout avec les lunettes d'aviateur là. Oui. Et je fais arrogant, a priori. Dites-le dans les commentaires si je fais arrogant. Avec mes lunettes. Mais c'est chouette parce qu'au final vous êtes assez simple. Non, pas déçu. Pas déçu de vous, pas déçu des rencontres que l'on fait. Voilà, on a rencontré d'autres youtubeurs. Ce qui est bien, Qui c'est sont qu'on a moins, tous la même aspiration quand même. On est tous un peu épris de liberté, Tout à de fait. découverte. Ouais. Donc ça fait un point commun. Ouais, puis après, il y a des youtubeurs plus accessibles que d'autres, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Des Donc, personnes. pour citer personne. Non, après, vous restez ça. Puis voilà, on aspire à la même chose, quoi. On aspire à... Moi, j'adore ça. On aspire à la même chose, ouais, la simplicité, prendre le temps, faire des randos, aller pêcher un petit peu, découvrir des lieux, des grottes. Encore plein de choses à faire. Ouais, Ouais, sinon, qu'est-ce que vous avez prévu alors pour l'avenir? D'ici le mois de mai, on va remonter en France. On va aller un petit peu dans la famille et après, on va Ouais. essayer de travailler. ouais, c'est de travailler. Ouais. Parce que moi, j'ai fait une formation de crépier en Bretagne. Donc Et- dans la soute. Donc dans la soute, on a tout ce qu'il faut pour faire un stand de crêpes. Le souci, c'est la situation actuelle qui permet pas les grands rassemblements, Donc, genre les vide-grenier, festival, Festival et vide-grenier, on marché avait pour, nocturne. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, cet été, on va essayer de voir faire des crêpes et des galettes bretonnes. Donc et moi j'ai un siège de massage aussi, massage à main assis, où je peux pratiquer des massages dans les festivals, dans les vides-greniers, dans nos rencontres. Donc, Très appréciable. donc voilà, je peux sortir le siège. Et j'ai cru comprendre que vous vouliez vous lancer sur YouTube. Ouais, Il faut vous suivre alors. on va essayer. On va essayer, ouais. On va essayer, mais c'est intimidant quand C'était même. un peu l'objectif, c'est pour ça que j'avais fait une formation de drone. Donc, je suis pilote de drone. On va faire la Donc première vidéo. on va faire une première vidéo sur la présentation du camping-car. Et puis après, ben, sur les randonnées, sur les découvertes Les qu'on fait, les rencontres, lieux, le les woofing, parce rencontres. qu'on essaye de faire du woofing aussi. Travailler Ouais. bénévolement avec des agriculteurs pour apprendre la permaculture, Avec l'élevage d'escargots, la vigne. les huiles essentielles, les plantes médicinales. Moi, j'adore tout ça, tout ce qui est plantes médicinales, des plantes comestibles. Donc, j'aimerais beaucoup apprendre davantage. J'ai un tout petit rikiki savoir sur le sujet. Et pour Anatole, c'est important parce que ça lui permet de voir différents métiers qui sont Ouais. possibles de faire, Ouais. qu'on voit pas forcément à l'école. Donc, Ouais. Il a adoré le woofing avec les escargots, parce qu'on est fan d'escargots. Et donc, il a adoré ça. Donc, il ramasse les escargots et puis d'apprendre, quoi. Ça fait partie de l'école, ça aussi, l'école pour nous, l'école de la vie, d'apprendre de chacun, quoi. Et après, dans un futur plus ou moins proche ou lointain, on aimerait bien acheter un terrain et justement peut-être faire un peu de permaculture pour voir quand on revient de voyage, avoir Ça pousse toujours tout des seul. trucs en permanence Ah, pas à avoir manger. c'est pas arrêter de voyager, c'est avoir un pied à terre. C'est juste un pied-à-terre. Ouais, juste voilà. Un on- coin de repli, parce que c'est vrai que depuis les premiers confinements, le déplacement est un peu difficile parfois. Avoir une solution de repli, c'est toujours bien. Ok, bon. On montre pas votre camping-car, alors ça va être votre première vidéo. Ah, comme tu veux. Ah, pour ceux qui veulent voir leur camping-car, Bah, il faut aller sur leur chaîne, hein. On la mettra dans la description. Ouais. Il ne faut pas hésiter à aller la À voir. l'aventure. C'est Anatole qui disait ça quand il était plus petit. Parce qu'il est très pirate, alors il faisait à l'aventure. Alors je me suis dit que ça pouvait être bien, quoi. À l'aventure, ça nous correspondait. Même si des fois l'aventure, voilà, c'est un peu dur, des fois les routes, les cascades. C'est pas facile tous les jours. Là, c'est pas facile tous les C'est jours. l'aventure. Bon, bah, en tous les cas, je vous en dis pas plus, hein. Vous allez découvrir dans la vidéo ce qu'ils font parce que c'est le but aussi. Et puis on mettra donc la chaîne YouTube dans la description. Le petit compte Instagram, fraîchement créé. Ouais. Ah, ça c'est Simon, moi je comprends Ouais. pas grand chose à ça. Donc et moi j'ai un Facebook aussi, On ça mettra roule. tout dans la description Ça et marche. puis bah, on vous laisse découvrir en images ce qu'ils font en fait, hein. Allez, bonne vidéo. Bon alors Christelle, tu nous expliques ce que c'est les Tibétains, ce qu'on va faire aujourd'hui.
Ok, donc les Tibétains, ça a été mis en place par des moines tibétains. Donc c'est la clé de jouvence en fait, la clé de la longévité. Et c'est 5 exercices qui se suivent les uns après les autres. Donc le premier a son importance, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. L'idéal et le chiffre est important de les faire 21 fois chacun. Donc le premier par exemple rééquilibre toute l'énergie, etc. Réveille, donne un équilibre à la vie, à notre corps, à notre esprit. Le deuxième a des bienfaits également pour tonifier, dynamiser. Enfin, les 5 Tibétains sont très complets. On pourrait faire que ça tout au long d'une vie et on serait en forme, gainé, avec un esprit clair, réveillé, à croquer la vie en fait. Donc l'idéal est vraiment de le faire tous les matins. C'est bien. Donc moi ça m'arrive d'en sauter un petit peu. Mais voilà. Donc après sur la route, j'ai déjà initié une personne ou deux. Et puis je trouve ça vraiment excellent. Et t'es coach sportif dans la vie? Parce que là, la Pas tenue du tout, d'un là. coach, vous avez vu ça? Ah non, j'aime bien le sport. Je sens qu'on va en chier. Hein. Non. J'aime bien le sport, ça c'est sûr, mais non, je suis pas coach pour ça. Allez, on commence? Si j'ai bien compté, là, il y a plus que 5 exercices. Alors là, il y avait les 5 Tibétains et j'aime bien rajouter en fait des positions et des postures de yoga en fait. Après, tout dépend le temps qu'on a. On fait les 5 Tibétains point et on rajoute du gainage, du yoga, avec après en fonction du temps que l'on a en fait. D'accord. Voilà, on a toi. Impeccable. J'adore, je suis adepte. Et toi? Moi aussi, j'aime bien. Hein. C'était pas facile tout le temps, mais j'ai eu du mal à compter les 20 répétitions, les 21 répétitions. Et les 21 répétitions ont une importance pour renouveler tout le côté cellulaire. Purifier, vraiment, 21 c'était un chiffre magique. Et au début, voilà, on peut en faire 6 chacun. Quand on est à l'aise avec 6, on peut en faire 12. Et pareil, 6 et 12 pour... voilà, c'est des chiffres magiques aussi. Et on peut en faire, donc après c'est 21. Et alors dans combien de temps mon ventre et après tu verras, il y aura un gainage qui va se faire à force de faire, mais il faudrait le faire tous les matins. Et la respiration méga importante. On est prête? On est prête. Allez, c'est parti. Tous les matins, hein. Tous les matins, on l'annonce devant la France entière. Oui. Super. Merci. Merci, avec plaisir. C'était cool. Génial. Pas fait exprès. Petit massage pour mon amour.
Qu'est-ce que c'est bien d'avoir des abonnés quand même. C'est sympa. C'est la première abonnée que tu rencontres et qui masse. C'est ça. Deuxième service. Ça a l'air bien. Et voilà, la vie nomade, on partage tout, même avec les enfants. Petit massage pour notre loulou d'amour. C'est bon? Bien sûr, les gestes barrières sont mis en place et tout. Hein. Il y a le masque, il est transparent. J'ai un masque magique. Massage by Christelle. Au top. Depuis que je suis nomade, c'est la première fois que je le sors, mon siège. Et ben je crois que tout le monde aime bien. Ouais. Alors mon loulou, c'était comment? Ah, ça fait du bien. Ouais? Ah, c'est bien. Tu sens bien? Alors, je vais goûter cette pizza. Ah. Et de 20 litres. Bon, la van life, c'est ça aussi. On n'a plus d'eau. Allez, on va vider ça. Ça va? T'es pas trop fatigué? Un petit peu, hein. Il y a 100 mètres, je crois, là, pour y aller là. Ouais, tu m'étonnes, hein. 10 kilos chaque bras. Ça, on le voit pas sur les autres chaînes, hein. Ça, il me faudrait pour un truc électrique, là. Pour vider, là. J'aurais plus qu'à faire bip. Vous imaginez pas comme c'est dur la vie qu'on a. J'essaie de motiver. Il y a du boulot, hein. J'essaie de motiver Christelle pour qu'elle vienne plus tôt. Mais non, elle a pas envie. Au four, la pizza, super. Allez. Elle est trop belle. Vas-y, passe. Alors, cette pizza? Alors, Simon, tu vas nous préparer ta pâte à crêpes. Alors, raconte-nous comment tu la Galette prépares. de sarrasin, exactement. Donc, on a mis 500 g de farine, un œuf entier, 15 g de gros sel. Et là, on va intégrer un demi-litre d'eau. Ok, Et après, en tout, on devrait ajouter presque 1 litre d'eau. ok. Voilà. Allez, on te regarde. Parce que c'est Voilà. technique quand même.
Non, parce qu'on croit que la pâte à crêpes ou la pâte à galette, c'est simple, mais en fait, c'est Là, technique. c'est farine de sarrasin. Donc là, il faut bien commencer à mélanger pour bien dissoudre le sel. C'est vu qu'on met du gros sel. Et quand on sent que le gros sel est bien dissous, on va faire ce qu'on appelle après le battage traditionnel breton. Ok, qui consiste à quoi? À intégrer de l'air à la pâte pour D'accord. qu'elle puisse bien gonfler par la suite. Ok. Donc là, tu prépares la pâte et les galettes, tu les feras quand? Demain. Demain, d'accord. Faut bien laisser reposer la pâte, c'est mieux pour faire sortir les arômes. D'accord. Donc là, on y va avec les deux mains et on fait ça. Voilà, c'est bon. D'accord, donc là, on voit bien les petites bulles là. Voilà, et ça va former plein de petites bulles et la pâte elle va s'épaissir gentiment. D'accord. Et après on la diluera à la consistance voulue. Ok. On préparera les galettes. Et là, pour la laisser reposer, tu mets quoi dessus? Bah, si tu as du film alimentaire, tu mets un film alimentaire, ou si tu as un seau alimentaire, tu peux le mettre dans ton seau alimentaire. Moi, ce que je ferais, j'aurais des seaux alimentaires, je pense, et au frigo. On vous montrera tout ça une fois que ce sera prêt. Alors là, du coup, on va préparer la pâte à crêpes classique. Ouais, donc là, c'est farine, on va mettre 500 g de farine, Ok. 4 œufs, 125 g de sucre et 1 litre de lait environ. D'accord. Et une pincée de sel. En fait, le fait de les laisser poser, peu importe quelle pâte tu prépares, c'est vraiment pour dégager les arômes des farines? Ouais, c'est ça. D'accord. Et là, la technique, du coup, est différente? Voilà, c'est au fouet classique. Après, faut pas trop battre. Comme disait le chef, ça sert à rien de battre beaucoup. D'accord. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et s'il y a des grumeaux, c'est pas grave, parce que vu qu'elle va reposer, les grumeaux ils vont partir tout seuls. D'accord. Je dis ça parce qu'avec les farines espagnoles, là, comme vous avez, là, j'ai déjà fait des pâtes à crêpes avec et je sais pas quelle. Mais elle fait facilement des grumeaux. Ouais. J'ai remarqué. T'as remarqué? Si elle est trop épaisse, on la redilue, mais pas au lait. On met de l'eau. Tu mets de l'eau, d'accord. Ouais, c'est pas gênant en fait. Ça va pas dénaturer ta pâte. Ok. Ou la rendre plus fade. D'accord. Et le fait de modifier, enfin de mettre du lait d'amande ou du lait de noisette, ça va changer le goût, Ça change j'imagine? légèrement le goût, ouais. Et est-ce que c'est peut-être plus fin, plus digeste, je sais pas? Bah, c'est plus digeste, déjà ceux qui boivent pas de lait ou qui veulent un peu se restreindre dans le lait, ça leur permet quand même de faire de la pâte à crêpes. D'accord. Nous ce qu'on voulait faire, peut-être ce qu'on fera peut-être sur notre stand, c'est faire notre propre lait d'avoine. D'accord, tu Pour peux les faire faire ça. au lait d'avoine, ouais. Ok. Il y a des petites machines, après tu achètes de l'avoine, c'est les flocons d'avoine, Ouais. comme tu ferais des porridge avec. D'accord. Et tu fais du lait d'amande, je crois, alors je sais plus les proportions, mais pour faire un litre de lait d'amande, il faut 100 g d'avoine, je crois. un truc comme ça. D'accord. Enfin, ça c'est à vérifier. Et ça c'est intéressant parce qu'il y en a pas de gens qui sont sans lactose. Ou, Ouais. Alors après ce que tu peux faire aussi du sans gluten. Après tu peux utiliser d'autres farines pour pas avoir le gluten. D'accord. Comme le sarrasin. Le sarrasin de lui-même est sans gluten. Ok. Mais là, après on peut faire des mélanges. Moi ce que j'aime bien c'est mettre de la farine de châtaigne. Alors tu fais un pourcentage, tu peux faire Ouais. 60 farines de blé Mhm. avec 40 de farine de châtaigne. Ouais, tu peux vraiment tout mettre en Tu fait, peux hein, un ce peu que tu as tout envie. faire, un peu. Alors, est-ce que là, il faut que ça fasse aussi un peu des bulles ou pas? Pas forcément, là c'est pas grave. D'accord. Mais là il y a le sucre, de toute façon avec le sucre ça va activer un peu la levure naturelle qu'on peut retrouver dans la farine. Et est-ce que ça t'arrive de mettre un peu de rhum ou de cognac, des choses comme ça dedans? Non, moi je Non. suis pas trop alcool dans les desserts, après on pourrait hein, si on veut. Plus qu'à laisser reposer. Voilà. Donc pareil, même principe, on met du film dessus Voilà, on va et... mettre dans le petit bol et on va mettre un film et au frigo. Ok, On verra ça demain. allez. Après on peut faire un caramel beurre salé si t'es motivé. Ah ouais, vachement. Là c'est facile, le caramel beurre salé c'est ce qu'on appelle un temps pour temps. Donc c'est-à-dire on va prendre 100 g de beurre, 100 g de sucre Mhm. et 10 centilitres de crème.
D'accord. Et tac, on a un caramel beurre salé. Ok. Alors ça, un caramel beurre salé avec des crêpes. Simon est gourmand. Alors là, on va préparer... Le caramel beurre salé. Ok. Donc on a pris 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de crème. Ok, on va voir avec la crème espagnole ce que ça donne quoi. Donc là on allume le feu. Donc là on a mis la crème, on la mettra qu'à la fin. D'accord. Là on va juste mettre le beurre à fondre avec le sucre. Ok. En fait. Et donc là on va attendre que ça caramélise, que ça prenne une couleur ambrée, D'accord. un peu prononcée. On enlèvera du feu, on mettra la crème, on remélangera et on remettra un peu sur le feu et ça sera prêt. Ok, donc tu mélanges la première préparation en dehors du feu avec la crème. En tout cas ça sent bon déjà. Ouais, c'est beurre. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, on voit que ça commence à colorer. Ouais. Et là ça va vite après. Hein. Ouais, Une fois là que il ça faut commence faire à gaffe. colorer. Il faut pas que ça brunisse non plus quoi. Sinon ça va être plus amer il me semble. Ouais, Non plus c'est un peu brûlé, ouais, plus c'est amer. Et là, le mettre de la crème, ça coupe la cuisson. D'accord. D'où le fait que tu le remets après un peu. Ouais, un petit peu parce que des fois ça peut recristalliser. Là, elle était pas froide parce qu'elle était pas au frigo. Ouais. Mais si tu prends de la crème froide, ça va refaire un peu des cristaux de caramel en fait. D'accord. Donc il faut le recuire un peu pour relisser. Là. Tu vois, ça fait un truc bien lisse. Ça fait, Ok. Ça a l'air trop bon. Impeccable. On mettra ça avec les crêpes. Ça va être trop bien. Merci Simon. Avec plaisir. Allez, là c'est parti pour la mise en route des galettes. On va se régaler. À suivre. Alors, on a le jambon, les œufs, le chèvre, du gruyère râpé bien évidemment, et du bacon. Et là-bas, on a la pâte à galette. La galette. Et là, dans la casserole, c'est le beurre. C'est ça, le beurre fondu. Voilà. Alors le chef Simon va pas tarder à les démarrer. On va se régaler. On vous montre les images. Alors mon loulou, ces crêpes faites par Simon. Ouais, L'amour, l'œuf, miroir. cool. Alors ces crêpes, enfin ces galettes, Des galettes. Maninette. Ouais. C'est parti pour les crêpes sucrées. Par contre, j'ai un problème, moi j'ai plus faim. Comment on fait, chef Simon, quand on a plus faim? Putain, On attend. Il veut me faire un foie gras. Ouais, mais c'est ça aussi hein, quand on mange deux galettes, qu'on fait Là, mais gourmand. fallait bien finir. Si je ne mangeais pas, personne ne la finissait. Fallait bien finir la pâte. Dégoût quoi. Ah ouais. Et par-dessus ça, on va mettre un petit caramel beurre salé fait par Simon. On vous en dira des nouvelles. Ouais, on vous en dira des nouvelles, c'est clair. Il faut que je le fasse réchauffer. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau ça? Voilà. Ça c'est de la crêpe. Hein. Bon alors Simon, content? Ouais.
Le service a été un peu difficile, mais on s'en est sorti quand même. En tout cas, elles sont bonnes. On est bientôt fini, ça va à une vitesse incroyable. Et je pense que celles-ci aussi, elles vont être trop bonnes. Hein. On va encore se régaler. J'ai l'impression. Allez, À tout à l'heure pour la sieste. Hein. Parce qu'après ça, il faut faire la sieste. Je sais pas si on va pouvoir bouger. on espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à partager, à liker, à commenter. Maintenant que vous connaissez Simon et Christelle, on vous met dans la description tout pour que vous puissiez les suivre. Franchement, ça vaut le détour. Et puis nous, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Allez. Ciao. Ciao, ciao.